Coupe du Monde 1982 à Valladolid, le 21 juin. Le soir de la toute première fête de la musique, le Koweït va jouer un drôle de refrain au bleu de Michel Hidalgo. 79e minute, Alain Giresse vient de porter le score à 4-1 pour la France. Petite démonstration, mais les joueurs du Golfe Persique s'étaient complètement arrêtés de jouer pendant l'action du joueur de Bordeaux. Source de la confusion, un coup de sifflet venant non pas de l'arbitre, mais d'un plaisantin dans les tribunes. C'est là qu'on assiste à l'une des scènes les plus surréalistes de l'histoire du mondial. Cheikh Fahd, frère de l'émir, président de la fédération koweïtienne, se met à jouer les patrons du mondial. Après avoir fait signe à ses joueurs, il descend Angel-Aba sur le terrain pour exprimer sa colère à l'arbitre à côté d'un Michel Hidalgo sidéré. Il obtiendra gain de cause et la France devra marquer un autre but pour s'imposer effectivement 4-1. Mais comment un pays qui n'avait aucun rôle sérieux à jouer dans ce mondial est parvenu à faire annuler un but ? La Coupe du Monde sombre sous le pouvoir du fric, puisque le pouvoir des arbitres s'incline devant le luxe qui passe, écrira l'équipe le lendemain. Un but annulé sur l'intervention d'un élément extérieur au jeu. On aura tout vu, selon le journal, qui attribue cet événement cocasse à l'entrée des pays du tiers-monde dans la compétition. Le plus drôle dans l'histoire, c'est que le cheikh, qui était également membre du CIO à l'époque, avait fait 2 jours plus tôt un discours sur le fair play, sur l'importance culturelle de la Coupe du Monde et sur l'amour entre les peuples. Le cheikh finit néanmoins par devenir ami avec Michel Hidalgo, qui avait rendu hommage à sa mort en 1990, à son humour et à sa simplicité.